Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie. Ce soir encore, nous aurons une magnifique soirée sportive. On vous réserve un programme très riche. On aura l'occasion de parler de la FIFA, particulièrement de la décision prise d'annuler les playoffs. Ce sera dans l'actu. Et aussi, en focus, on aura l'occasion de recevoir un invité, M. Ngamblé Konaté, qui nous parlera des étoiles du football. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on vous réserve? C'est dans le sommaire. Au sommaire, ce mercredi, LGT News, Focus avec Ngamblé Konaté, promoteur des étoiles du football ivoirien. En actu, Ligue 1, que vous inspire la décision de la FIFA d'annuler les playoffs. Merci de suivre la grande team présentée par Marie-Christine Begré. Vous avez l'occasion d'interagir avec nous au cours de cette émission, justement sur la question LGT. Oui, on veut vous écouter, on a besoin d'avoir vos avis. Vous pouvez aller répondre sur la page Facebook de la 3. Courez rapidement, envahissez la page Facebook de la 3 de vos commentaires et aussi appelez-nous au 27 21 59 93 99 sur que vous inspire la décision de la FIFA d'annuler les playoffs. N'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225, donc le 27 21 59 93 99. On entame notre émission avec LGT News. LGT News. Taekwondo, Cissé Sheikh Salah honoré par le ministre d'en haut. La belle performance de Cissé Sheikh Salah au championnat du monde de Taekwondo à Bakou en Azerbaïdjan ne laisse personne indifférent. Pas même le ministre des Sports, Paulin-Claude d'en haut, qui l'a reçu hier mardi dans ses nouveaux locaux au plateau pour lui témoigner toute son admiration. Véritable modèle de la jeunesse, Cissé Sheikh Salah force l'admiration, lui qui vient d'embellir sa vitrine avec le seul titre qui manquait à son palmarès, à savoir la médaille d'or du monde des plus de 87 kilos, accompagné des membres du comité directeur de la Fédération ivoirienne de Taekwondo avec le président Jean-Marc Yassé. Cissé Sheikh Salah a su trouver les mots justes pour témoigner sa reconnaissance à toute la nation. Au nom de mes amis, j'aimerais vraiment vous remercier. Remercier pourquoi? Remercier parce que vous n'hésitez pas, pas seulement d'aujourd'hui, vous n'hésitez pas, vous n'avez jamais hésité à mettre les moyens en place pour que le taekwondo puisse voyager afin qu'on puisse avoir ces médailles. Et j'aimerais remercier pour ça et aussi tout votre comité du ministère, n'est-ce pas? Aussi, j'aimerais remercier le président de la République et la première dame qui n'hésitent pas à accompagner la jeunesse afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. À noter que sa coéquipière en sélection, Bagbirut, était présente à cette cérémonie. Elle a bénéficié également des encouragements du premier responsable du sport en Côte d'Ivoire. PT News. Cyclisme, Tour de l'Est, édition 2023. Cissé Isiaka, roi de l'Est. La grande fête du vélo dénommée la Route de l'Est a fermé ses portes dimanche dernier à Bondoukou, la capitale de la région du Gontougo. Au terme de l'épreuve constituée de courses en ligne et de circuits fermés, c'est Cissé Isiaka de la société Omnisport de l'armée qui a été couronné aux grandes dames de ses coéquipiers et adversaires. Il sort vainqueur de la 34e édition de ce Tour de l'Est avec un temps au classement général de 19h49 secondes. Il termine ainsi cette compétition à 9 secondes de son poursuivant. Sur le podium, il est précédé de ses coéquipiers de l'Assoa, Traoré Souleymane et Abou Sanogo, respectivement 2e et 3e. Les militaires, faut-il le souligner, ont dominé l'édition 2023 de ce Tour de l'Est. Écoutons le vainqueur Cissé Isiaka. Pour la préparation du championnat national qui arrive bientôt. Et voilà. Et la deuxième partie, on a appliqué pour dire vraiment, il y a une possibilité de la gagner. Donc on va faire à notre manière et déjà essayer de mettre des écarts. Et puis voilà, pourquoi pas que les 3 premiers matchs du podium soient l'équipe de la SOA. Donc on a appliqué, on a réussi à le faire. Donc on peut dire le travail qu'on a fait, c'est accompli pour nous. Une
Une autre information, Evan Ndika signe officiellement à la Roma. Comme annoncé, Evan Ndika s'est engagé, oui, officiellement avec la Roma. Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, le joueur ivoirien de 23 ans est lié au club de la Louve jusqu'en juin 2028. Le poulain de Michael Ncho a été présenté aujourd'hui. Bon, on commence le débrief des news, mais d'abord, je vous présente l'équipe de ce soir, composée de Balo, d'Henri Joël et de Roger Stéphane. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? N'oubliez pas votre micro, Henri Joël. Comment vous allez, Henri Joël? Oui, ça va très bien. D'accord, bien reposé le week-end? Oui, ça va très très bien. On s'est bien reposé et puis nous sommes là pour attaquer la nouvelle semaine. Bah, vous avez déjà attaqué, donc bon, je continue. Je prends le train en marche pour attaquer aussi. Une petite information, hein, très cher ami téléspectateur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Henri Joël. Joyeux anniversaire, Henri Joël. Merci, Marie-Christine. Tout le bonheur. Mais les jaloux, là, on applaudit quand même pour Henri Joël. Il n'a pas dit son âge d'abord. Non, on ne dit pas les âges. C'est un enfant. Henri Joël, joyeux anniversaire. Merci, Marie-Christine. Je vous souhaite que le bonheur et que vous soyez toujours présent pour la grande team. Du lundi au lundi. Du lundi au lundi, que vous soyez tous les jours programmés. Est-ce que team samedi, dimanche? Le plateau. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Vous allez bien? Ben, je vais très bien, je suis là. Ça va très bien. D'accord. Balo, bonsoir à vous aussi. Oui, ça va. Bon, on commence les débriefs. Roger Stéphane, avec vous, on parle du Sénégal-Brésil. Le Brésil, le Sénégal, qui a gagné le Brésil 4-2 au Portugal. Oui, en plus, au Portugal. Et 4-2 en plus. De dire bravo tout simplement aux Sénégalais. C'est une grosse performance. J'ai vu qu'il y a eu le but de Diallo, 22e minute, un but contre son camp de Marquinhos et un doublé de Sadio Mané, l'homme fort de cette équipe des Lions de la Teranga. Eh bien, le Sénégal est solide. Kalidou, Gueye, Mané, Diallo, Sarr, voilà des noms qui vont tonner et résonner à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Sénégal montre sa force, sa qualité de jeu. Et voilà, c'est une très belle performance. Je le dis, on ne va pas se le cacher, le Sénégal sera l'un des grands favoris de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Gagne pas le Brésil qui veut, en plus du côté du Portugal. C'est une énorme performance réalisée par l'UCC et ses garçons. Le Sénégal, sur le continent au classement FIFA, est deuxième nation derrière le Maroc. Les Sénégalais préparent très bien donc la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils sont champions d'Afrique en titre. On l'a tous constaté sur ces 3 dernières années. Le Sénégal a quasiment tout raflé. Et là, quand on voit cette performance face au Brésil, du bon Brésil quand même s'il y a beaucoup de joueurs qui étaient absents, mais du bon Brésil, on se dit, attention, ce Sénégal-là va venir certainement en terre ivoirienne avec un moral d'enfer et d'acier. Et ça, les éléphants sont prévenus. Bravo tout simplement aux Sénégalais qui réussissent un exploit, mais quand même, le Brésil est un peu en difficulté face aux nations africaines sur ces dernières sorties quand même. Rappelez-vous que le Cameroun avait réussi un coup fumant à la dernière Coupe du Monde face aux Brésiliens. Là maintenant, c'est le Sénégal. Tout simplement, bravo, Lions de la Teranga. Eh bien, on les attend ici à Abidjan pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne peuvent pas battre la Côte d'Ivoire. Ça, je le dis. On l'espère bien. Parole d'un supporter ivoirien. Non, pas de supporter. On l'espère bien. Peu importe la forme du Sénégal, ils ne pourront pas battre la Côte d'Ivoire. Donc, on les attend ici. Et moi, je souhaite même qu'on... Malheureusement, ça ne sera pas dans la même poule. Oui, évidemment, on est tête de... Mais on va se rencontrer. On va se rencontrer. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire va passer. Mais franchement, le Sénégal fait extrêmement peur actuellement. Franchement, ils raflent tout. Ils ont la rage de vaincre. Et ça fait peur. Ils font vraiment partie des favoris pour la CAN qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire. Balo. Balo, avec vous. On parle du ministre du Sport qui a reçu notre champion du monde de taekwondo des plus de 87 kilos, Cheikh Salah, que nous aussi on a pu recevoir sur le plateau de la grande team hier ici. Roger Stéphane, on n'était pas présent. Ah bon? Absolument. Il a été reçu par le ministre des Sports, Claude Poulin-Danho, qui, pour, selon le ministre, promouvoir la culture de l'excellence et du mérite sportif. Eh bien, il a été reçu avec un parterre de personnalités, notamment M. Kone Souleymane, directeur général de l'OACI, représentant le directeur général des sports. Il a également présenté un parchemin en tant que président de la Commission mondiale des athlètes de taekwondo, c'est-à-dire qu'il représente, pour faire simple, les athlètes de taekwondo. Il est le porte-parole, le porte-flambeau des athlètes de taekwondo à l'échelle mondiale. Donc, il a présenté ce parchemin au ministre des Sports. Le ministre des Sports qui l'a félicité pour son titre de champion du monde, mais qui a tout de suite
posé les perspectives et il a tout de suite dit que la prochaine échéance, la prochaine priorité pour Cissé Cheikh Salah, ça doit être les JO de Paris 2024, où il sera véritablement attendu pour hisser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire à ces JO de Paris 2024. Donc ça fait plaisir de voir à quel point il a été honoré. Il l'a dit lui-même sur ce plateau. On espère que le ministère des Sports et l'ensemble des structures de taekwondo en Côte d'Ivoire vont poser les jalons pour permettre à d'autres Cissé Cheikh Salah d'émerger. On note que Gbagbe Ruth était aussi présente à la cérémonie. Elle a été aussi honorée par le ministère des Sports, particulièrement par le ministre du Sport, Dan Paulin. Henri Joël, avec vous, on parle de Asamoah Gyan, le grand footballeur international ghanéen qui prend définitivement sa retraite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Asamoah Gyan? On se rappelle 2010, quart de finale Ghana-Uruguay, où il y a ce pénalty-là qu'obtient les Ghanéens. Qui pour le beauté? Asamoah Gyan. Et malheureusement, voilà, ce pénalty qui sera manqué. Ça a marqué presque tous les Africains parce que c'était l'occasion pour l'Afrique, parce que depuis 2010, on n'avait pas encore, jusqu'à même récemment, on n'avait pas encore d'équipe en demi-finale d'une Coupe du Monde. Le Maroc l'a fait, mais déjà en 2010, on avait cette opportunité-là, on avait la possibilité avec le Ghana, avec Asamoah Gyan, s'il arrivait, s'il transformait ce pénalty-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je pense que c'est cette image-là qui... C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour le Ghana, pour le football africain. Oui. Mais pour cette retraite, je pense que c'est cette image qui va rester un peu dans la tête de presque tout le monde. Alors, Asamoah Gyan, c'est 11 clubs durant sa carrière. Il a débuté au Ghana. Il a débuté au Ghana, au Liberty Professionnel en 2003. Il a fini au Ghana dans l'équipe de Legon City en 2021. Depuis 2021, il cherchait un nouveau point de chute. Ça ne venait pas. L'âge aussi est passé par là. Donc, il a décidé de raccrocher définitivement. Avec l'équipe nationale, c'est 109 sélections pour 51 buts. Au niveau des clubs, c'est 534 matchs pour 274 réalisations. Ça montre que l'homme a marqué son temps, a marqué le football ghanéen, a marqué aussi le football africain. Et puis, on rappelle qu'il a été 2 fois élu homme du match lors d'une Coupe du Monde en 2010 dans les matchs Ghana-Serbie et Ghana-Australie. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de la carrière d'Asamoah Gyan. Alors, il va prendre sa retraite. L'élément l'a dit, le coaching, les affaires. Mais on n'oublie pas aussi qu'il a eu aussi une carrière d'artiste. On l'appelait, son nom d'artiste, c'est Baby Jet. Voilà, il a sorti quand même quelques chansons. Est-ce qu'il va continuer aussi peut-être dans la musique, l'autre passion d'Asamoah Gyan? On ne sait pas, mais ben voilà, on va retenir cette grande carrière qu'il a eue, Asamoah Gyan, avec le Ghana, avec ses différents clubs, notamment en Angleterre, Sunderland et les autres, et aussi avec l'équipe nationale. D'accord. Bonne chance à Asamoah Gyan pour la suite et pour sa reconversion. Oui, il va nous manquer. Il va nous manquer, ça c'est clair. Bon, on marque une petite pause, juste le temps de la pub. Dans quelques instants seulement, on parlera focus. On recevra Ngamble Konaté, promoteur des étoiles de football ivoirien. Et aussi, on parlera de l'actu avec le sujet brûlant sur la FIF et sa décision d'annuler les playoffs. Bon, on part pour la pub. Easy Gym, saison 2. Vous souhaitez brûler des calories? Avoir un corps de rêve? Exercice pratique et efficace. Easy Gym est une émission de fitness à travers laquelle on vous montre comment faire le sport aussi facilement. Moi, c'est coach John Bowler. Je suis coach Mariam. Easy Gym, saison 2. À voir sur la 3, du lundi au vendredi à 18 h. Rediffusion le lendemain à 6h15. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct et nous poursuivons notre match. Oui, et maintenant, nous passons au focus. Ngamble Konaté est notre invité de ce jour, en sa qualité de promoteur des étoiles du football ivoirien. Il nous donnera plus de détails sur cet événement sportif. Alors, nous le recevons sur le plateau de la Grande Team. Ngamble Konaté qui fait son entrée.
Bonsoir, le micro. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, merci, ça va. Bon, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Hein? Oui, c'est un plaisir également d'être sur ce plateau et de voir des visages qui me sont plus ou moins familiers, oui, bien sûr. D'accord, mais je vous les présente quand même. Henri Joël, Roger Stéphane et Ballot. On se connaît. Mais il dit plus ou moins familier. Il n'a pas dit familier, il n'a pas dit visage connu. Il a voulu jouer donc modeste, on se connaît. J'attendais la suite. Donc vous les connaissez et puis vous dites plus ou moins familier. Oui, bien sûr. Donc c'est des visages connus que vous connaissez. Très bien. En dehors de l'émission. Absolument. Roger Stéphane, j'ai noté ça. Là, on se connaît très bien. Bon, monsieur Ngamble Konaté, les étoiles du football ivoirien, c'est quoi concrètement? Alors, c'est une, on va dire, cérémonie de célébration des meilleurs acteurs du football. D'accord. On parle d'acteurs parce qu'il y a les joueurs, il y a également les dirigeants, et puis on va dire les arbitres, les entraîneurs. Donc, c'est toute la grande famille du football. Donc, on va dire simplement que c'est une cérémonie de célébration des meilleurs acteurs du football. Une cérémonie annuelle, bien sûr, un rendez-vous annuel, donc des célébrations des meilleurs, bien sûr. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, quel bilan vous dressez après l'édition passée? Le bilan est positif. On avait un projet, on avait une idée, on avait une ambition, on avait un rêve. Il fallait se lancer. Donc, quand on s'est lancé, ça nous a permis d'apprécier, on va dire, l'étendue de ce qui nous attend. Donc, le bilan est positif. On a fait une première édition. Juste après, on s'est retrouvés, on a fait un bilan. Il y avait des recommandations et que nous avons eu à prendre en compte dans l'organisation de la deuxième édition. Mais bon, le bilan est positif, bien sûr. Et cette édition, vous prévoyez quoi? L'édition 2023. 2023. Elle aura lieu déjà quand? Elle aura lieu le vendredi 23, on va dire dans 48 heures à 20 heures. Oui. Donc, au plateau, dans un hôtel La Place, bien sûr. Oui. On ne cite pas de nom, effectivement. Oui, bien sûr. Je connais un peu les codes. On ne cite pas de nom, mais dans un hôtel luxueux, bien sûr. Et vous prévoyez quoi cette année? Cette année, on aura 18 prix, on va dire, qui sont répartis donc, sur les différentes ligues. Enfin, on a la Ligue 1, la Ligue 2, la D3, le championnat féminin. Donc, 18 prix, dont 3 spéciaux. Voilà ce qui va se passer cette année. D'accord. Sur les prix, l'année dernière, c'était la Ligue 1, la Ligue 2 et le championnat des dames. Absolument. C'était ça? Bon, cette année, il y a une deuxième division au niveau des dames. Vous voulez récompenser? Non, l'innovation cette année, c'est qu'on ajoute la D3. La D3. La D3, mais on n'a pas pris en compte la deuxième division, donc au niveau des dames. Mais peut-être à la troisième édition, le comité d'organisation... Non, je dis ça pour établir un parallèle. Parce que vous faites la deuxième division au niveau des hommes. C'est vrai que la division féminine, elle est nouvelle. Donc je vais penser que vous aurez dû inclure la deuxième division au niveau des dames. On y a pensé. Pour parallèle. Oui, on y a pensé. Je pense que l'année prochaine, on prendra... C'est une très belle remarque. On prendra ça en compte. Mais j'espère, parce que pourquoi vous ne prenez pas les dames comme pour les hommes cette année? Qu'est-ce que ça veut dire? Henri Joël, allez-y. Alors, on sait tous que vous avez inclus la D3 au niveau de cette fête, parce que moi, je vais appeler ça comme fête, de cette fête autour du football. Alors, est-ce que ça a été facile de suivre parce que pour donner des distinctions, il faut suivre. Est-ce que ça a été facile pour vous de suivre toutes ces rencontres des D3? Parce que, mine de rien, ça s'est passé souvent hors d'Abidjan, très très loin même d'Abidjan. Alors, est-ce que vous vous êtes appuyé sur les playoffs au niveau de la D3 ou sur l'ensemble de la saison au niveau de la D3? Alors, forcément, sur l'ensemble de la saison, c'est vrai, votre question est pertinente, parce que la D3 s'est jouée un peu partout, sur l'ensemble du territoire national. On attendait le dernier carré, donc les playoffs, ici à Abidjan. Et d'ailleurs, pour la première fois, on a eu donc ces playoffs à la télévision. C'est la première fois qu'on voyait des matchs de D3 diffusés à la télévision. Félicitations d'ailleurs à la RTI, au groupe RTI, donc RTI 1 et la 3, bien sûr. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a attendu ce dernier rendez-vous-là, donc pour sortir les meilleurs, parce qu'on s'est dit quand même que ce sont les différentes équipes qui ont dominé les 4 poules au départ, donc qui se sont retrouvés à ces playoffs. Et puis, on a également pris en compte le parcours durant, donc, on va dire, tout le championnat. Et puisque, bon, mais quand vous prenez, par exemple, le meilleur buteur de la D3, on prend en compte forcément les buts qu'il a inscrits aussi bien à la première partie qu'à la seconde. Ça n'a pas été facile, mais on s'était organisé de sorte à les suivre durant toute la saison. Et je vous assure que le jury a eu beaucoup de difficultés. Mais ce sont les meilleurs qui seront récompensés dans 48 heures, bien sûr. Mais ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a des changements au niveau des votants, c'est-à-dire du collège électoral? Est-ce qu'il y a des innovations à ce niveau? Oui, bien sûr. Alors, le collège électoral a été étoffé. Donc, vous avez des journalistes qui ont rejoint l'équipe, on va dire le jury. Et donc, vous les trouvez on va dire, dans toutes les rédactions. Donc,
à la RTI, c'est vrai, à la télévision, à la radio. Vous les trouvez également dans la presse écrite. Donc, pour répondre, on va dire de façon précise à votre question, oui, le jury a été étendu donc, à un plus grand nombre de journalistes et des techniciens du milieu du football, bien sûr. Alors justement, restons avec les journalistes. Vous avez parlé de distinction, mais ceux qui permettent à la population de suivre ce spectacle ou bien ce spectacle un peu partout au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout ceux qui mettent en valeur nos différents championnats sont les journalistes. Est-ce qu'ils seront primés? Est-ce qu'ils ont, voilà, ils ont un créneau pour eux dans cette très belle fête? On y a pensé, mais pour le moment, on ne prime pas les journalistes. On estime que cette cérémonie, d'ailleurs, la singularité de cette cérémonie, c'est que c'est une initiative en fait des journalistes. Donc c'est plutôt nous qui primons ces garçons que nous avons suivis au quotidien dans les stades, sous le soleil, sous la pluie et tout. Et c'est une manière pour nous de les encourager, de les honorer. Ils sont talentueux et donc c'est plutôt nous qui primons. Donc pour l'heure, on n'a pas encore prévu un prix pour récompenser donc, un journaliste. Mais il y a eu un clin d'œil l'année dernière à Pierre Bessonaka, personnellement, notre aîné. Oui, absolument. Il y a eu un clin d'œil l'année dernière. Absolument, il fallait le faire. Il y a d'ailleurs un clin d'œil qu'on va faire également à une autre personne. Je ne vais pas trahir le secret. Il faut être là le vendredi prochain pour voir qu'on ferait également un clin d'œil parce qu'il y a des prix spéciaux. Il y a forcément des prix comme ça. Il y a des événements qui marquent la saison. Et on y a pensé. Donc il y a forcément des choses qu'on prendra en compte au cours de cette cérémonie. Bon, alors l'année dernière, vous étiez avec le ministre, qui était le parrain. Cette année, qui vous accompagne? Cette année, officiellement, personne ne nous accompagne. Ce sont les journalistes et nous-mêmes qui organisons. Donc, cette année, il n'y a pas de parrain en tant que tel. Mais attention, on aura des invités spéciaux d'un certain niveau. Ouais. Le ministre des Sports, le patron des Sports ivoiriens, Paulin-Claude Danho, et son Excellence, M. Jean-Christophe Béliard, de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, sont d'ailleurs attendus à cette cérémonie avec bien d'autres autorités. Ouais. Donc, on a des partenaires qui nous accompagnent, à commencer par notre maison, la RTI, qui produit donc la Ligue 1, la Ligue 2 et la D3. Donc voilà, on n'a pas de parrain cette année, mais on a des partenaires qui nous accompagnent, surtout la RTI, il faut le préciser. Il y a des footballeurs dedans. Oui. Il y a des footballeurs dedans. Parce que quand on fait un prix pour les footballeurs, c'est très bien, surtout les footballeurs locaux, mais c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a ceux qui sont partis d'ici, qui ont fait des superbes carrières, qui ont des très grands moyens, je le dis toujours, est-ce que quelques-uns vous accompagnent, vous soutiennent un peu? Nous soutiennent, oui. Parce que c'est d'abord un projet et il faut l'enrichir constamment avec des idées. Donc, on consulte un peu tout le monde. Donc, il y a forcément des footballeurs qui nous accompagnent. Donnez des noms, on va les féliciter. Donnez les noms, on va les féliciter. On va les encourager pour que les Ils sont nombreux. Je n'ai pas envie de citer des noms et puis oublier certains. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ceux qui nous accompagnent. Moi, j'ai envie de revenir au jury. Hein. Est-ce que le jury travaille en toute impartialité? On joue notre crédibilité là. Et on le savait. On sait qu'on est très attendu. Vous savez, quand vous sortez des noms, donc à l'occasion d'une cérémonie, tout le monde envie de savoir si effectivement les choix ont été faits selon une certaine objectivité. Mais rassurez-vous, nous avons travaillé en toute impartialité. Les joueurs qui seront primés, on va dire le vendredi, sont forcément les meilleurs. C'est vrai qu'aucun choix ne fait l'unanimité. J'ai suivi des débats, je ne suis pas dans le jury, j'ai suivi des débats au sein donc, on va dire des travaux menés par le jury et tout. Mais toujours est-il qu'on se fonde sur les performances réelles des joueurs, sur les statistiques. Et là, ça ne ment pas, quoi. C'est forcément le meilleur qui sort. Voilà. On va s'attendre à des prix spéciaux? Oui, on a forcément des prix spéciaux. On a 3 prix spéciaux. Donc, on a 18 prix de façon globale et puis 3 prix spéciaux. D'accord. Alors, en plus de votre cérémonie, il y a d'autres activités et d'autres événements qui vont dans le sens de ce que vous faites et souvent qui priment aussi, hein, tout comme vous le faites aussi, les acteurs du football ivoirien. Et à ce niveau, quand même, il y a des noms aussi qui sortent, mais qui souvent ne figurent pas dans votre shortlist. Alors, comment vous le prenez, vous, à votre niveau? Bon, peut-être que c'est le jury qui peut répondre à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous menons un travail sur toute la saison. Donc, on suit les joueurs dans les différentes divisions. On établit une première liste de 10 joueurs par catégorie. Vous voyez, par exemple, le trio final, Dibi Gauthier Béranger, Ouattara Brahima et bien évidemment l'excellent Zozoa Pacom. Ils étaient 10 au total. Et donc, on procède par élimination progressivement jusqu'au trio final qu'on divulgue. Mais le vainqueur sera connu le jour de la cérémonie. Nous, on a notre manière de travailler. C'est un travail qui est scientifique. C'est un travail qui est mené par des journalistes. Je ne sais pas comment les autres opèrent, mais je vous assure que si vous regardez ce trio final, pour ceux qui ont suivi la Ligue 1, c'est forcément les 3 meilleurs qui se déchaînent, enfin, qui se démarquent, en fait, qui se dégagent forcément. Et Ngomblé, très souvent, les prix sportifs font souvent parler, suscitent la polémique. Est-ce qu'après l'attribution de ces prix, on aura une communication sur, si vous voulez, les motivations hein, qui ont porté le choix sur tel ou tel joueur? Oui, et la particularité de cette cérémonie, c'est que nous avons
un plateau télé en guillemets à la cérémonie. C'est-à-dire que quand on invite une personnalité donnée à venir donc dévoiler, par exemple, le nom du meilleur espoir du championnat, vous avez, juste après avoir dévoilé le nom, vous avez donc un petit, enfin, je vais dire un petit... on a un petit plateau, on a un journaliste et son consultant qui donne les motivations, les détails qui ont compté dans le choix donc, de cette personne-là. Parce que ceux qui viennent à nos événements, à nos cérémonies, ne connaissent pas forcément ces joueurs-là. Quand vous dites par exemple que Doumbia Rafatou Dirabla est le meilleur, mais il faut bien expliquer brièvement à tous ceux qui sont là pourquoi il est le meilleur. C'est là qu'on donne les différents détails, les différentes statistiques. Pour vous dire que en fait, les choix sont fondés sur les performances réelles donc, des joueurs, bien sûr. Henri Joël, un tout petit ajout. Voilà. Nous avons souvent des débats ici au niveau de ces distinctions-là, où on dit toujours que on accorde la part belle de ces distinctions à des joueurs offensifs. Ce qu'on constate au niveau de vos nominés, surtout en Ligue 1, ce sont des joueurs également offensifs. Est-ce que défensivement, on n'a pas eu des joueurs qui sont démarqués? Oui, si, défensivement. En D3, par exemple... C'est-à-dire on retombe dans toujours le même débat. Non, mais je suis d'accord. En D3, par exemple, vous avez Yaya Bakayoko, le gardien de Sigi Lolo, qui a fait 13 clean sheets. Ça veut dire qu'on avait les regards faussement sur lui. Donc, il est dans le trio final. Donc, au même titre que Doumbia Cédric. Et puis Djebi, qui est le meilleur buteur, donc la D3. Donc, si un gardien de but a réussi par ses performances donc, à être nominé, le voici juste derrière vous, ça veut dire que nous prenons en compte, on va dire, tous les joueurs, peu importe le secteur. Donc, Atoula, Trabi, ils ont fait une superbe saison. Hein. À la sec, mais ils ne sont pas là. Je ne les vois pas là. Oui, ils étaient dans le top 10. Malheureusement, Zouzoua Pacom a été retenu. Joueur offensif. Voilà, joueur offensif. Mais du côté donc, de Ouattara Brahima, l'excellent Ouattara Brahima, ou bien heureusement qu'il y a, génial. Heureusement qu'il y a un Ndika. Il y avait un Ndika, Sekou Fofana et Sangaré Brahim. C'est quelle catégorie ça? Le meilleur joueur ivoirien évolué à l'étranger, Ibrahim Sangaré, Sekou Fofana et puis Evan Ndika, bien sûr. Il a une chance, Ndika, Evans? Je pense qu'il a fait une très belle saison, au même titre que Sekou Fofana et Ibrahim Sangaré. Le jury nous dira le vendredi qui est le vainqueur. Au niveau des entraîneurs, je vois Boudomori et Abiyao. J'ai du mal à faire un choix. Hein. Ils font une superbe saison, ces deux garçons. Mais est-ce que c'est vous qui faites? Oui, c'est vrai. Mais bon, moi, je ne suis pas membre du jury. Mais bon, bonjour Stéphane. Voilà, je pense qu'on connaît qu'ils ont tous fait une belle saison. Ils ont tous fait une belle saison. Donc, je pense que Konaté, excusez-moi, carton jaune pour Roger Stéphane. Ben dis donc. Non, mais Konaté, oui, non, laissez tomber de toute façon. Bon, les étoiles du football ivoirien, c'est encore une soirée de distinction. Hein. Mais qu'est-ce qui vous distingue des autres finalement? Qu'est-ce qui fait la différence? Dans le fond, on fait la même chose. Il s'agit donc de motiver, de récompenser, d'honorer donc ces garçons-là, auteurs de prestations, on va dire, à succès dans nos différents championnats. Mais dans le fond, on a peut-être des modes opérationnels qui sont différents. L'originalité, la singularité donc, de cette cérémonie, c'est qu'elle est initiée par des journalistes. On dit de nous souvent qu'on critique beaucoup, on ne joue pas forcément le bon rôle, on met souvent le feu au poudre. Mais nous, on aime ça. Mais oui, on aime ça même. Exemple, suivez mon regard. On aime ça même, on aime ça même. Suivez mais mon quelque regard. part, c'est inhérent à notre métier. Mais cette fois-ci, on a décidé, au-delà donc, de ce rôle-là que nous jouons, mais on a décidé d'accompagner, d'encourager. Le journaliste doit aussi motiver, honorer ces garçons-là, avec lesquels nous sommes tous les jours sur les stades. J'ai l'opportunité, ce sont des garçons qui sont chaleureux, qui sont performants, qui sont, on va dire, talentueux. Et il faut les encourager, il faut les honorer, il faut les motiver. Et voilà, c'est ce que nous voulons faire et c'est ce qui fait la particularité de notre cérémonie. Elle est organisée essentiellement par des journalistes. On a un mode opératoire qui est différent, un travail scientifique qu'on aura le temps d'expliquer à la cérémonie. Mais nous sommes totalement différents. Très bien. Totalement. Un mot de fin? Le mot de fin, c'est de remercier déjà notre maison, la radiodiffusion télévision ivoirienne, à commencer par notre directeur général, M. Fosséni Dambélé, qui a apporté ce projet-là. La RTI produit quand même la Ligue 1. J'ai l'habitude, quand je change avec des amis qui me disent « Oui, mais écoutez, le championnat ivoirien, oui, mais attends... » Mais ils ne savent pas que toutes les images du championnat sont produites par les équipes de la RTI. Que ce soit les matchs de la Confédération africaine de football, que ce soit les matchs des éléphants, c'est la RTI. Et donc, il faut féliciter la RTI qui nous accompagne donc, sur tous les plans. Et remercier surtout le directeur donc, de l'A3, M. Didier Bléou, qui nous aide, qui nous accompagne dans ce projet. Tous les journalistes qui sont sur ce plateau. Voilà, on est ensemble, hein, Ligue 2, Ligue 1, tous les jours. On va se limiter aux remerciements, on va passer par nos enveloppes. Plateau. Et puis, bien sûr, donner rendez-vous aux uns aux autres à cette magnifique soirée, cette nuit étoilée.
à l'occasion de laquelle on va honorer les meilleurs acteurs. C'est le grand trophée qui est là? Oui, c'est le trophée. Il n'est pas... Oui, c'est un modèle. Oui. Là, vous avez donc 3 types de trophées. On a le trophée des dames qui est un peu plus... qui est différent. Mais bon, voilà, ce sont des magnifiques trophées. Qui est différent, pourquoi? C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus raffiné, je ne sais pas. Je pense qu'il est beaucoup plus beau. Oui, vous avez intérêt, oui. Trophée, c'est trophée. Non, trophée, c'est pas trophée. Bravo, félicitations, voilà. Cher confrère. Bravo, félicitations. Merci très beaucoup. Belle initiative. Merci beaucoup. Très belle initiative, effectivement. Merci félicitations. Et merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de la grande team. Mais c'est à nous de vous remercier. Je voudrais dire également merci à toute l'équipe qui nous accompagne, aux membres du jury. Et voilà, il y a tous les footballeurs. Rendez-vous donc ce vendredi dans un hôtel important de la place, on ne va pas dire le nom, sur le coup des 20 h. Le ministre des Sports et l'ambassadeur de France sont attendus, les deux sont attendus à cette cérémonie, bien sûr avec d'autres autorités, pour célébrer ensemble les meilleurs acteurs de la saison. Très bonne fête ce vendredi. Merci infiniment. Très bonne fête, merci beaucoup. Merci. Bon, on marque une petite pause et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. Nous a rejoint Dorgelès et avec lui Roger Stéphane, Henri Joël et Ballot. Nous aurons l'occasion de parler de ce tout autre sujet brûlant qui concerne la FIF et ce sera dans l'actu. Et oui, pour l'actu de ce soir, la FIF qui décide d'annuler les play-offs. Est-ce que la Fédération ivoirienne de football a le droit? Quels sont ses arguments? On en parle dans l'actu. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a entériné la décision d'annuler les play-offs de la Ligue 1. L'ASEC Mimosa, leader au terme des 30 journées de la première phase, décroche ainsi son 29e titre de champion de Côte d'Ivoire. Le téléphone est ouvert déjà. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Je reprends le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. Et aussi écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. On veut vous entendre et on veut vous lire. On part pour cette vidéo préparée par la rédaction et on ouvre les débats tout juste après. C'est officiel, le championnat national de football Ligue 1 a pris fin au terme de la 30e journée. La seconde phase dénommée Playoffs, devant réunir les 4 premiers au classement pour désigner le champion, a été annulée. En conséquence, l'ASEC Mimosa, leader après la première phase, décroche le titre de champion de Côte d'Ivoire, le 29e de son histoire. La décision a été prise par le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football FIF suite à sa réunion tenue hier à son siège à Treichville. Dans un communiqué signé de son président, Yacine Idriss Diallo, et publié par ses médias, la FIF explique que cette décision s'est imposée à elle en raison non seulement de retard causé par l'indisponibilité des stades et l'accumulation de matchs en retard, mais aussi l'obligation de communiquer à la Confédération africaine de football les noms des représentants ivoiriens dans les compétitions interclubs. Aussi, la position des clubs après l'homologation des matchs par la commission éthique et discipline au terme de la 30e journée est-elle maintenue? L'ASEC Mimosa a dominé la compétition en terminant première avec 9 points d'avance sur son dauphin, la société Omnisport de l'armée. Le FC San Pedro complète le podium. Quant aux 2 derniers au classement, à savoir l'Entente sportive du Bafing et l'Union sportive des clubs de Bassam, ils sont relégués en Ligue 2. Bon, très bien. La Fédération ivoirienne de football qui décide d'annuler les play-offs, est-ce que c'est justifié? Messieurs, les raisons avancées, est-ce qu'elles sont justifiées? Oui ou non? Bon, j'aimerais bien vous entendre. Si vous pouvez argumenter. Dorgelès, on commence par vous. On va parler avec beaucoup de recul. Moi, je dirais que le COMES a été mal inspiré sur le coup en prenant cette décision de jouer les play-offs, parce que je me demande si elle a eu le temps de bien analyser les différentes compétitions, la Ligue 1, la Coupe nationale qui est rentrée en vigueur cette saison. Je me dis quelque part s'il n'y avait pas eu la Coupe nationale possible, parce que jouer la Ligue 1, ensuite la Coupe nationale, ça va rallonger les matchs en termes de disponibilité de terrain aussi. Il y a problème, mais je me dis qu'ils sont mal inspirés. Pourquoi? Parce qu'on savait très bien qu'en Côte d'Ivoire, on a un souci de terrain. On sait au plus tard, le 30 juin, il faut donner le nom des équipes qui vont jouer la Coupe CAF qui suit, l'année qui va suivre. Donc, vu tout ça, je pense qu'on ne devait pas prendre ce genre de décision. Et pourquoi on n'arrive pas à mettre en place un calendrier qui nous permet de savoir
savoir la première journée commence peut-être à telle date et l'autre finit. Parce que j'ai l'impression que chaque week-end qu'on programme nos matchs ici. Donc, sur cette décision-là, je pense qu'ils ont été mal inspirés. Ils ont pris des décisions qui les a rattrapés au fur et à mesure. C'est pourquoi. Sinon, effectivement, quand vous lisez un peu les textes, vous avez l'impression... Non, vous n'avez pas l'impression. Ils ont le droit de prendre cette décision aujourd'hui. Oui. Voilà, le reste, c'est ça. On va spéculer, mais effectivement, en cas de force majeure, il y a des décisions que la fédération peut prendre. Mais moi, je pense qu'ils ont été mal inspirés. Mais est-ce que là, c'est un cas de force majeure? Mais c'est ce qu'on nous fait croire que c'est un cas de force majeure. Parce que, d'abord, il faut donner la date au plus tard le 30 juin, mais on n'a pas encore fini. Déjà, la Coupe nationale, si on doit rallonger encore les playoffs, on ne va pas finir à temps pour donner les dates. Oui. On se rappelle que l'année passée, je pense qu'on a eu à peu près ce même problème-là pour donner et communiquer les dates. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut permettre, en début de saison, surtout, de tout mettre en place. On commence le 1er, je dis n'importe quoi, le 1er juin, on finit peut-être le 2 septembre. Au moins, on sait plus ou moins. Ouais, tout est calé. Au fur et à mesure, on insère les compétitions dedans. Mais si, au fur et à mesure, on savait qu'il y a la Coupe nationale, moi, je pense que c'est la Coupe nationale même qui a décalé un peu le calendrier. Sinon, on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, on a un souci de stade. On ne nous dit pas que c'est parce qu'on avait un souci de stade. Donc, finalement, quand on regarde tout ça, il va falloir stopper le championnat. Non, si on a dit il y a les playoffs, c'est que c'est parce qu'on a analysé sur la saison pour dire que oui, on va finir peut-être la première phase à temps pour pouvoir enchaîner rapidement les playoffs et finir avant le 30 juin. Mais ce n'est pas au cours de la saison, j'ai entendu quelque part, ce n'est pas au cours de la saison qu'on modifie les règles de jeu. Quoi. Okay. Voilà. Je reviens à vous, messieurs. On a M. Bakayoko Mamadou qui nous appelle d'Abobo. M. Bakayoko Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord, on est ravis de vous entendre et on vous écoute. Ouais, je salue tout le monde sur le Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur. On vous écoute. Donc, oui. Voilà, selon la question de ce soir, bon, il faut qu'on se dise la vérité. Pour partir la fédération, donne raison à ceux qui disent que la SEC est favori en Côte d'Ivoire. C'est vrai, hein, ils ont fait leur programme depuis le début du championnat. Bon, moi, je souhaiterais que non. Les playoffs là, eux-mêmes savaient qu'il y a un problème d'infrastructure en Côte d'Ivoire. Voilà, depuis janvier, ou même mi-janvier, ou même en février même, le commerce devait se réunir pour faire asseoir les clubs qui sont engagés à la Ligue 1 pour dire que non, cette année-là, à cause de la situation des infrastructures, voilà, c'est qu'on avait dit au début, bon, ça ne peut pas aboutir. Bon, sinon, vraiment, si c'est comme ça, bon, on va dire que non. C'est que la fédération est en train de faire, ça ne nous arrange pas, quoi. D'accord. Nous savons bien que la SEC mérite son titre. Même si on fait les playoffs, la SEC peut être champion. Voilà, mais de la manière que ça s'est passé là, vraiment, ça nous laisse une autre fin. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Bakayoko Mamadou. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne émission. Bonne émission, c'est mieux. Bonne soirée, on est en soirée là. Merci. Merci. Je rappelle qu'on est en direct, 21h16, les 21h16, on est en direct jusqu'à 22h. Oui, Roger Stéphane. Non, moi je pense que sur le sujet, il y a un goût d'inachevé quand même. Il y a une symphonie inachevée. C'était un bon projet qui était bien lancé. À l'époque, on avait la super division. Là, on avait les playoffs. Malheureusement, je pense que la ligue professionnelle s'est un peu plantée vers la fin. Il y a eu tellement de belles choses cette année au niveau du football local, avec de nouvelles compétitions, avec de nouvelles initiatives, avec des clubs qui ont augmenté au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ça fait qu'ils n'ont pas maîtrisé un certain nombre de paramètres, certainement, en ce qui concerne les terrains, le nombre de matchs, les nouvelles compétitions. Donc oui, c'est un peu dommage, parce qu'au niveau de la Ligue 2, la Ligue professionnelle a parfaitement réussi sa Ligue 2. C'était très belle, on a tous suivi sur nos écrans. Maintenant, sur la fin de la Ligue 1, oui, il y a beaucoup à dire, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se corriger. Moi, j'ai parlé tout cet après-midi avec certains dirigeants de la Fédération de football pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Ils ont donné beaucoup d'éléments d'explication. Et un courrier d'ailleurs qui reprend tout ça. Mais je dis que c'est un peu dommage. Ça vient gâter un peu quelques belles initiatives, de bons projets, etc., etc. Mais c'est dommage. Je pense que dans les années à venir, ils vont peut-être se corriger un peu plus pour parfaire tout ça. Ce que je sais, toute la programmation était faite pour finir fin mai, logiquement, sur toutes les compétitions connues. Malheureusement, il y a des événements qui sont arrivés. On parle longuement du parcours de
la SEC Mozart qui allait un peu trop loin, mais c'était une très bonne chose d'ailleurs, qui allait trop loin au niveau de la Coupe de la Confédération, etc., etc. Cette même équipe de la SEC Mozart qui suit les derniers événements est encore engagée en Coupe nationale, demi-finale et finale de la Coupe nationale. Bon, il y a tout ça qui est venu avec les affaires de terrain. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a voulu peut-être un peu trop bien faire au niveau de la Fédération de football en initiant un trop plein de choses en même temps. Et puis finalement, il y a certains événements qui ont fait que... Bon, c'est un peu dommage. Oui. C'est un peu dommage. On va retenir ce qui a été bon tout au long de cette saison. Et puis on va peut-être mettre un petit doigt sur cette fin manquée au niveau de la Ligue 1 pour dire attention à la Fédération. L'année prochaine, prenez un peu plus de garanties pour que quand on annonce un événement, on le réussisse. Voilà un peu ce que je veux dire, mais c'est un peu dommage quand même, notamment sur la fin au niveau de la Ligue 1. Très bien. On a M. Doulourou Soro qui nous écrit sur la page Facebook de la 3, qui nous dit « Bonsoir à la charmante Marie-Christine Beugry, merci, ainsi que l'ensemble de la grande team. La FIF n'avait pas d'autre choix que d'annuler les play-offs. C'est donc une décision qui s'imposait à eux, vu les recommandations de la CAF. Par ailleurs, ces play-offs n'avaient aucune raison d'être. Les nouveaux locataires de la Maison de Verre ont été très mal inspirés sur ce coup. On ne peut pas jouer des play-offs quand nous avons un championnat à poule unique. C'est incongru. Aussi, Saurier, bon, je ne comprends pas trop la phrase, était une tortue inutile pour les joueurs qu'on n'avait qu'une seule place à pourvoir pour les compétitions africaines. J'ose espérer que cette faute professionnelle leur servira de leçon pour l'organisation du championnat de la saison prochaine. Excellente soirée et bonne suite d'émissions. Merci. On a aussi M. Bayou en ligne qui nous appelle de Bayota. M. Bayou, bonsoir. Bonsoir, la très charmante Marie-Christine Beugry. Merci. Comment vous allez, M. Bayou? Je vais bien. D'accord. Je voudrais d'entrée de jeu saluer et dire joyeux anniversaire à mon ami Henri Joël. Henri Joël, pardon. Henri Joël. Saluer auprès de lui Stéphane, mon ami Stéphane. Merci beaucoup, merci. Voilà, Stéphane, c'est voilà. Et puis tout le plateau. Tout le plateau, voilà. Vos amis aussi, Balo et Dorgelès. Oui, Dorgelès, oui, c'est un ami. Ouais. Il sait de quoi je parle. Bon, ils sont tous vos amis. On vous écoute, M. Bayou. D'accord, ok. Moi, je pense que le vin, il est tiré, il faut le boire. Moi, je suis supporter de l'Africa, et même ils le savent. Ceux qui sont sur le plateau, ils le voient à la télé très souvent. Oui. Voilà, le vin, il est tiré, mais moi, je pense qu'il faut penser au futur. Voilà, il faut penser à la planification. Oui. Et cette planification va découler vraiment le professionnalisme dont on parle pour nos compétitions. Oui. Voilà. Il faut tenir compte de certains paramètres. Voilà. On parle de disponibilité des infrastructures sportives. Tenir compte aussi de la météorologie à la ville d'Abidjan. Voilà, sur l'ensemble du territoire, je veux dire m'exprimer. Voilà. Parce que moi, je pense qu'on a beaucoup spéculé dessus. Voilà. C'est une faute. Voilà, bon, pas une faute, mais vraiment, ils ont manqué un peu de professionnalisme. Voilà, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est l'intrusion de la Coupe nationale, là, alors que nous avions un seul stade sur lequel se déroule tout le championnat. Moi-même, très souvent, je taquinais les gens pour leur dire que le championnat de Ligue 1 est un championnat abidjanais. Voilà, parce que 90% des matchs sont déroulés à Abidjan. Abidjan. Hein? Voilà, tandis que le championnat de Ligue 2 dans lequel nous évoluons est un championnat national. Voilà, parce que c'est déroulé sur l'ensemble du territoire. Oui. Voilà. Donc, il faut penser, il faut tenir compte de certains paramètres pour faire la planification des matchs, voilà, la programmation des matchs. Moi, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je ne voulais pas incriminer les uns les autres parce qu'ils ont déjà tout, le vin est déjà tiré, il faut le boire. Merci beaucoup et puis bon. Merci beaucoup à vous aussi, M. Bayou. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Henri Joël, l'anniversaire, oui, on vous écoute. Alors, moi, ça m'inspire, parce que ça m'inspire, bon, je dirais une grosse déception. Et puis derrière, je qualifierais ce qui se passe de faute professionnelle, comme un des internautes l'a mentionné. Faute professionnelle parce que, vous savez, c'était le premier exercice à réussir pour le nouveau comité exécutif, ou je dirais même pour la Ligue de football professionnel. Il fallait réussir ce premier exercice-là. Et c'était l'organisation du championnat de Ligue 1. Ouais. Alors, au début du championnat, moi, je pense que peut-être ils m'écoutent, ils vont entendre. Ils avaient tous les contours du problème. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que la CAF demandait l'inscription des équipes pour les compétitions africaines avant le 30 juin. Ils savaient très bien
au niveau des stades qu'il y avait quelques petits soucis en Côte d'Ivoire. Ils savaient très bien que l'ASEC était engagé en Coupe d'Afrique. Et là, ils ne vont pas me dire que c'est parce que l'ASEC a allé très loin qu'il y a eu ce problème, parce que normalement, on fait de la planification dans son calendrier. Donc, je pense qu'ils avaient déjà tous les contours avant de choisir le schéma du système, le format du championnat plutôt. Et là, ils vont sur un format de 2 phases, c'est-à-dire une première phase et une deuxième phase qu'on appelait play-off. Mais qu'est-ce qu'ils devraient faire finalement pour tenir le calendrier? Non, mais justement, puisque sur la fin du championnat, pour aller très vite, ils ont dû prendre de façon exceptionnelle les complexes d'Abobo et de Yopougon. Alors, est-ce que de façon exceptionnelle, à un moment donné de la saison, on ne pouvait pas le faire pour essayer d'évacuer le trop-plein de matchs, pour essayer de rester respecter le calendrier? Voilà des mesures qu'on pouvait prendre. Mais en début de championnat, vu que le nombre d'équipes, de clubs a augmenté au niveau de la Ligue 1, qu'est-ce qu'on fait? La Ligue 2 également? On fait tout. Moi, je pense qu'on fait tout pour homologuer certains stades à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, Yamoussoukro, c'est vrai, il y a une pelouse qui est intéressante au niveau du stade municipal, sur laquelle se déroule certains matchs. À Bengrou, on pouvait tout faire pour essayer de mettre le stade Henri Konan Bédié en l'état pour que l'Asie reçoive ses matchs à domicile. Moi, je pense que ce sont des mesures que la Ligue professionnelle pouvait prendre avant de commencer ce championnat. Mais non, on ne prend pas ces mesures. On institue un nouveau schéma. Au cours de la saison, on change de schéma. Et moi, je pense que ça, c'est une grosse déception et c'est une faute professionnelle. Parce que quand on regarde, on dit 4 équipes pour jouer les playoffs. Moi, par exemple, étant président de club, je peux me dire, bon, OK, pour l'instant, je ne suis pas premier, mais je m'arrange pour être dans le quatuor. Et puis, on va se battre. C'est-à-dire, je me rapproche de la tête. Et parce que puisqu'il y a un schéma qui nous permet d'être lancé pour les playoffs, je me rapproche de la tête. Et puis après, allez, on se bat pour essayer, parce qu'il y a 18 points à prendre. Mais on ne le fait pas. Et puis, on arrête le championnat. Maintenant, la question que je veux vous poser. Alors, à la fin du championnat, à la fin de la phase régulière, comme on peut la qualifier comme ça, cette phase qui a été jouée en 30 journées, imaginons si on avait 2 équipes. 2 équipes avec les mêmes statistiques, les mêmes points, les mêmes cartons jaunes, le même goal average, les mêmes cartons rouges, ou même au niveau du faible, parce que quand ça coince un peu, on regarde même les cartons. Imaginons qu'on arrive à ce stade de la compétition, après la 30e journée, et vous avez 2 équipes qui ont les mêmes statistiques. Alors, qui on va déclarer champion? Voilà, la question reste posée. Non, je pense qu'il allait certainement interroger les tests. Non, je pense qu'il y a des tests, oui, à la Fédération ivoirienne de football. Tout ça, c'est réglementé dans des tests. Le nouveau schéma... Messieurs, je vous laisse. On va terminer tout de suite. Je dois prendre Monsieur Daplé, qui, lui, nous appelle de Beaunois. Monsieur Daplé, bonsoir. Oui, bonsoir, la charmante présentatrice. Ça fait plusieurs fois que je vous appelle et je vous dis que ça va bien quand on voit votre sourire. Oh, merci beaucoup, Monsieur Daplé. Ça fait plaisir. Vous appelez de Daloa, c'est ça, hein? Oui, j'appelle de Daloa. D'accord. Je vous appelle toujours, hein? Oui, vous nous appelez très souvent. Bon, concernant le problème qui est posé, je dis que dans la vie, il n'y a rien de statique. Tout est dynamique. Voilà, il faut retenir ça. Dans la vie, il n'y a rien de statique. Tout est dynamique. C'est-à-dire que ce qui est arrêté, il peut y avoir d'autres circonstances qui viennent faire qu'on puisse changer les choses. Donc, il faut comprendre la fédération. Elle a évoqué des raisons qui sont quand même plausibles. Et il faut accepter ça comme ça et puis passer à autre chose. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais ce qu'on déplore un peu, c'est qu'ils ont fait un peu preuve d'amateurisme. Parce que tout, on dit diriger là, c'est prévoir. Hein? Oui. Voilà, les problèmes ne vont pas vous trouver comme ça tout d'un coup, brusquement, et puis tout à coup. On prévoit déjà ce qui va se passer et en fonction de ça, on a un comportement à adopter. Mais eux, ils se sont un peu laissés faire. Sinon, les raisons qu'ils évoquent là, c'est vrai. Bon, nous, en tant que supporters de la SEC, on est content, mais on est un peu triste quand certaines personnes pensent qu'on veut nous aider, alors que
Vraiment, on piétine les autres tirent la langue même quand le championnat commence. Ils ne peuvent pas suivre le rythme de notre travail. Donc, il n'y a rien de statique, tout est dynamique, il faut qu'on accepte ça, mais dorénavant, qu'on étudie tout d'abord, diriger, c'est prévoir. C'est pas pour être là et puis se faire surprendre par tous les problèmes comme ça. C'est pas bien. Exactement. Voilà. Et bonne édition. Et merci puis, beaucoup. Dans ces 2 jours-là, je ne vois pas notre journaliste Martial Gorou. Qu'est-ce qui se passe? Martial Gorou, il est là. Il est à fond en début de matinée dans l'heure des tchatchers. Vous pouvez le suivre les matins. Mais sinon, il est là, il est présent. Vous allez le revoir sur le plateau de la Grande Team. Il était même là ce matin. Donc, il était même là ce matin. Tout le monde. Oui. Et puis, un peu pour faire amuser un peu la galerie, pour faire rire un peu. Hein. Oui. Est-ce que, avec ce qui s'est passé en Zambie, là, c'est pas mieux de se retirer et puis laisser les autres jouer la Coupe d'Afrique ici? Non, on ne se retire pas. Non, la Côte d'Ivoire ne se retire pas du tout. Nous allons remporter la CAN. Il a dit c'est pour rire. C'est pour rire, donc on rigole. Merci beaucoup, monsieur Daplé, qui nous appelle de Daloa. On salue justement toute la population de Daloa. Balo, on ne vous a pas encore entendu sur la question. Je dirais non, pour 3 raisons principales. Déjà, la première raison, il faut dire que la Ligue de football professionnel a remis en cause son propre mode de concertation parce que le président Salif Bictogo avait déclaré, répondant à Julien Chevalier, qui avait dit en mai dernier, après une victoire face au Racing Club d'Abidjan, que le mode de play-off était handicapant pour l'ASEC. Il avait répondu que ce mode de play-off avait été établi en concertation avec l'ensemble des clubs. Donc, ce qui veut dire que si on supprime aujourd'hui les playoffs, ça veut dire qu'on remet en cause notre propre mode de concertation. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, faut dire que lorsqu'on édifie un calendrier, on édifie le calendrier en fonction des moyens disponibles pour le mettre en œuvre. Et là, je pense que la Ligue de football professionnel a failli à ce niveau-là, au niveau du professionnalisme, parce que lorsqu'on édifie un calendrier, on édifie en fonction des moyens, mais aussi en fonction des imprévus qui peuvent arriver. C'est-à-dire que c'est par anticipation qu'un calendrier se met en œuvre en fonction des contours. Je pense que mes collègues ont déjà évoqué l'entrée de la Coupe nationale qui n'a pas été prise en compte. On a aussi le fait que l'ASEC Mimosa, dans son aventure en Coupe de la Confédération, n'a pas été prise en compte, c'est-à-dire le fait que l'ASEC soit arrivé en demi-finale n'a pas été prise en compte dans la mesure où on devait le prendre en compte en programmant des matchs en semaine, étant donné que l'ASEC était engagé pour des matchs le week-end en Coupe de la Confédération. Donc il y a quelques petits décalages qu'il y a au niveau du calendrier. J'ai vu qu'il était prévu 6 journées du 13 mai au 18 juin 2023. Ça n'a pas été respecté parce qu'ils n'ont pas pris la mesure du fait que le calendrier devait être établi en fonction de tous ces facteurs environnants. Donc, je pense que là, à ce niveau, ils ont totalement failli. Très bien. Sur la page Facebook de la 3, on a Delmas Lacoste qui nous dit « Bonsoir la grande team. Franchement, c'est encore un échec venant de la fédération. En début de saison, elle décide d'organiser des play-offs. Sachant qu'il n'y a pas assez de stades disponibles, elle l'a maintenu. En janvier, elle a eu une réunion dans laquelle elle pouvait annuler ses play-offs, sachant que le stade du Parc des Sports ne serait pas prêt. Et en fin de saison, elle annule. Elle ne tient même pas compte des dépenses des clubs par rapport à ces play-offs. C'est triste, c'est tout simplement l'amateurisme. Bonne émission à tous. Pour parler justement de ces clubs, c'est vrai qu'on parle de la FIF, de la décision et tout, mais quel en est de ces clubs? Qu'est-ce qu'ils pensent finalement? Est-ce qu'ils réagissent face à cette décision? Parce que moi, je me rends compte que ceux qui font le débat à la place des concernés, ce sont les journalistes et tous les observateurs. Par contre, il y a des clubs qui sont concernés. D'abord, vous avez une association de 85 membres actifs et vous avez 16 qui sont au niveau de la Ligue 1 et vous avez 4 qui sont concernés par la question des playoffs. Là, la décision maintenant est officielle. Il y a eu beaucoup de bruit de couloir. On a entendu que certains clubs n'étaient pas tout à fait contents. Bon, moi, j'estime maintenant que la décision est officielle. La fédération a pris une décision officielle. Maintenant, on va voir si certains clubs ne sont pas d'accord avec cette décision. On aura peut-être des déclarations officielles de ces clubs-là qui sont au premier chef concernés par cette décision. Parce que j'entends beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait fausses. Hein. Oui, mauvaise programmation, etc., etc. Mais j'estime quand même qu'une fédération comme la nôtre puisse ne pas pouvoir programmer un début de saison, une fin de saison.
C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a eu des événements, puisque effectivement, les raisons qu'ils évoquent là, sur le courrier, il y a eu des événements. On aurait pu dire, mais vous aurez dû penser à ça. Oui, vous aurez dû penser à ça. Moi, je suis parfaitement d'accord. Mais en même temps, il y a des éléments qui sont intervenus, qui, au milieu, entre tous ces événements, ont perturbé un peu et ont mené la fédération à prendre cette décision. Sur ce qu'il y a entendu, sur la dernière concertation, il y a une première concertation avec les 4 clubs concernés, la décision a été prise. Ensuite, il y a une concertation avec la Ligue professionnelle et le courrier a été pondu. Alors, ces clubs-là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Si tant il est vrai qu'il y a eu un passage en force ou bien une violation des tests de la fédération, ce qui d'ailleurs n'est même pas vrai, je suppose que les clubs ne sont pas contents. Ils vont dire, écoutez, fédération, vous avez violé nos tests, moi je ne suis pas d'accord, je vais protester. Seulement d'attendre. Parce qu'il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. Certains estimaient qu'il était bon, on aurait pu faire la phase aller des playoffs. Okay. C'est-on dit, on peut prendre ces équipes-là en 2 semaines, entre 72 heures, chaque 72 heures, jouer un match, terminer les playoffs. Bon, le bureau, les clubs ont décidé que la décision qui est la meilleure, c'est celle-là. Maintenant, s'il y a des clubs qui ne sont pas contents, eh bien, on attend leur réaction. D'accord, très bien. Messieurs, vous allez vous exprimer tout à l'heure. On est obligé d'avancer. On a une longue vidéo tout de suite à voir parce que le public sportif s'est aussi prononcé sur la question LGT. Ils ont bien envie de s'exprimer par rapport à la décision de la FIFA. Les avis sont très partagés. Donc, on regarde donc l'élément. Cette histoire des playoffs qui est annulée est une, j'ai envie de dire, une sanction une sanction pour le football ivoirien en quelque sorte. Parce que déjà on peine à avancer. En réalité, ce que je reproche à la FIFA, c'est l'honnêteté professionnelle. Après, il ne faudrait pas que ce soit une question de candidat, mais il faudrait que ce soit une question de travail. Parce qu'après la fin du mandat du président de la FIFA actuelle, il y aura un bilan. On ne peut pas se permettre d'annuler une compétition aussi importante. Il faudrait que chacun évite plus ou moins de penser à son ventre et que chacun s'investisse réellement dans le devenir du football ivoirien. Quand il dit chacun, il fait bien allusion à la FIFA. Vous savez, c'est avec beaucoup de regrets. Nous avons appris que la fédération de football met fin à ce play-off alors qu'on attendait vraiment une confrontation des équipes pour voir la meilleure qui puisse nous représenter de façon valable. Ben, si elle a choisi la SEC comme représentant, ben, c'est vrai qu'on ne peut qu'accepter, mais avec beaucoup de regrets. Je pense que la FIFA a été sage dans sa décision parce qu'elle est dans un emploi du temps où elles étaient en retard et il fallait vraiment répondre aux besoins de la CAF, qui est une institution qui est au-dessus de la FIFA. Bon voilà, hein, si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news avec LGT News. LGT News. Taekwondo, Cissé Sheikh Salah honoré par le ministre d'en haut. La belle performance de Cissé Sheikh Salah au championnat du monde de Taekwondo à Bakou en Azerbaïdjan ne laisse personne indifférent. Pas même le ministre des Sports, Paulin-Claude d'en haut, qui l'a reçu hier mardi dans ses nouveaux locaux au plateau pour lui témoigner toute son admiration. Véritable modèle de la jeunesse, Cissé Sheikh Salah force l'admiration, lui qui vient d'embellir sa vitrine avec le seul titre qui manquait à son palmarès, à savoir la médaille d'or du monde des plus de 87 kilos, accompagné des membres du comité directeur de la Fédération ivoirienne de Taekwondo avec le président Jean-Marc Yassé. Cissé Sheikh Salah a su trouver les mots justes pour témoigner sa reconnaissance à toute la nation. Au nom de mes amis, j'aimerais vraiment vous remercier. Remercier pourquoi? Remercier parce que vous n'hésitez pas, pas seulement d'aujourd'hui, vous n'hésitez pas, vous n'avez jamais hésité à mettre les moyens en place pour que le taekwondo puisse voyager afin qu'on puisse avoir ces médailles. Et j'aimerais vous remercier pour ça et aussi tout votre comité du ministère, n'est-ce pas? Aussi, j'aimerais remercier le président de la République et la première dame qui n'hésitent pas à accompagner la jeunesse afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. À noter que sa coéquipière en sélection, Bagbirut, était présente à cette cérémonie. Elle a bénéficié également des encouragements du premier responsable du sport en Côte d'Ivoire. Le deuxième sujet de l'actu concerne Jean-Philippe
Crasso, qui vient de quitter la Ligue 2 française pour la Serbie. L'attaquant international ivoirien Jean-Philippe Crasso, âgé de 25 ans, évoluera la saison prochaine, oui, dans le championnat de Serbie. Il a signé un contrat de 4 ans avec le plus grand club du pays, l'Étoile Rouge de Belgrade. Bon, est-ce que c'est un bon choix pour lui de quitter la Ligue 2 française pour le championnat de Serbie? Est-ce qu'il ne court pas les risques de sortie des radars médiatiques? Énormément d'interrogations, hein, Balo. Moi, je dirais que c'est une bonne destination pour plusieurs raisons. Déjà, lorsqu'on signe dans un club, on cherche à avoir de la visibilité au plan national et au plan international. Mais en plus de cela, il y a des raisons financières qui rentrent en ligne de compte. En ce qui concerne Jean-Philippe Crasso, il aura la visibilité nationale puisque l'Étoile Rouge du Belgrade est le club le plus populaire de Serbie et l'un des clubs les plus titrés. Il faut savoir que l'Étoile Rouge de Belgrade a remporté la Coupe des clubs champions, l'équivalent de la Ligue des champions 90 et 91. Ils ont été finalistes de la Coupe UEFA en 78 et 79. Donc il y a un rayonnement international compte tenu du palmarès, mais il y a aussi un rayonnement national compte tenu de la popularité et du palmarès au plan local. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Étoile Rouge du Belgrade va participer à la Ligue des champions. Quoi de mieux pour un joueur qui évolue à Saint-Etienne en Ligue 2 française où il n'y a pas de chance de jouer la Ligue des champions, alors qu'il y a la possibilité d'aller dans un club qui va évoluer en Ligue des champions et qui peut être un bon tremplin pour aller dans un top club européen. En ce qui concerne les finances, c'est 32 millions de francs CFA que va toucher Jean-Philippe Crasso, 50 000 euros, donc ça fait 32 millions de francs CFA. Donc il y a aussi un volet financier. Oui, il y a l'argent, il y a la visibilité au plan national et international. Quoi de mieux, je pense. Dorgelès, effectivement, ça ouvre les portes à Jean-Philippe Crasso pour les championnats européens. Oui, forcément, parce que le plus important, quand vous regardez dans tout ça, Saint-Etienne, 7 meilleurs buteurs du club, mais c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions qui a motivé Jean-Philippe Crasso, parce que là, on va passer un palier. Ça sera mardi ou mercredi pour la Ligue des Champions. On aura l'occasion aussi de briller, parce que déjà en Ligue 2, capable de marquer plus de 10 buts la saison, on se pose la question avec l'Étoile Rouge de Belgrade, qui domine vraiment son championnat. Donc, je pense qu'il va monter d'un cran. Et surtout, la Ligue des Champions va lui ouvrir ici des portes. On aura plus de visibilité, et puis je pense qu'à la fin, il a signé pour 4 ans, je pense bien. Oui, 4 ans, oui. Donc on sait jamais, tout est une question de contrat. Il peut faire une bonne saison et puis un club comme Liverpool, Chelsea peut venir et puis tout peut aller. L'essentiel, c'est d'être d'un club qui joue les premiers rôles, pour être toujours en jambes. C'est ça aussi, être titulaire. On peut être jouer en Chine, être titulaire, performant, être en équipe de Côte d'Ivoire. Le plus important, c'est d'avoir du temps de jeu, vous exprimer, monter en puissance, et on aura forcément besoin de vous, parce qu'aujourd'hui, avec la sélection de Côte d'Ivoire, la CAN arrive, on va regarder tout ça de près. Pour l'instant, il est là, mais si vous n'êtes pas en forme, peut-être à 4 mois ou 2 mois de la CAN, peut-être que ça peut ne pas passer. Donc, se donner encore des chances aussi d'être à la CAN, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi. Donc là, ça lui permet d'avoir suffisamment de temps de jeu pour entamer la CAN. Roger Stéphane. Non, il avait déjà du temps de jeu du côté de Saint-Etienne. Hein. Saint-Etienne, c'est, je crois, 35 matchs. 17 buts, 12 passes décisives. Il a tout gagné, meilleur buteur, meilleur passeur. Bon, Saint-Etienne a du temps de jeu. Mais là, il monte légèrement d'un cran. Saint-Etienne, c'est la Ligue 2 française. Bon, on a du respect pour ça, mais là, il va d'un club assez mythique quand même, qui en Europe a un passé assez intéressant et qui d'ailleurs joue chaque année la Ligue des Champions depuis 8 ans. L'Étoile de Belgrade, les champions de Serbie, joue la Ligue des Champions chaque année. Donc en Ligue des Champions, il va croiser de bons clubs, il va croiser de bons adversaires. S'il performe dans ce club, comme il a fait avec l'équipe de Saint-Etienne, il est évident qu'il va rebondir dans un très grand club. Donc, à mon avis, c'est un échelon soit sportif, parce que la compétition la plus médiatisée, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, s'il brille dans cette compétition, je pense qu'il va aboutir dans un club plus grand encore que cette formation d'Étoile ou de Belgrade. Et puis, je voulais rajouter quelque chose rapidement. Oui. Il ne sera pas seul. Il y a déjà un Ivoirien qui est là-bas, il se nomme Seko Sanogo. Donc, je me dis qu'il ne va pas en territoire inconnu. Voilà qui est clair. On a les statistiques de la saison de Jean-Philippe Crasso. Roger Stéphane nous en parlait tout à l'heure. Les statistiques de Jean-Philippe Crasso maintenant. Alors, cette saison, c'est 35 matchs, 33 titularisations, 17 buts, 12 passes décisives, 5 cartons jaunes, 1 carton rouge. Voilà, il vient de signer, comme nous sommes en train de le dire ici, il vient de signer 4 ans à l'Étoile Rouge de Belgrade. Finalement, confiant pour la suite de la carrière de Jean-Philippe Crasso, Henri Joël?
Oui, confiant. Moi, par contre, je le voyais un peu peut-être dans un championnat comme l'Allemagne, avec un club de milieu de tableau, parce que vous savez, l'Allemagne, c'est un championnat qui fait franchir un cap à certains joueurs. Hein. Plusieurs noms sont passés par ce championnat-là pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Je vais parler de Dembélé, même s'il a été un peu freiné par les blessures. Jude Bellingham qui a signé au Real Madrid. Haaland, Jadon Sancho, même s'il est en difficulté du côté de Manchester United. Donc, c'est un championnat qui permet aux jeunes de rapidement progresser. Maintenant, partir à l'Étoile Rouge, c'est une bonne opportunité parce que non seulement le club ne jouera pas les préliminaires de la Ligue des Champions, ça sera la phase directe de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc, chaque mardi, chaque mercredi, on aura l'opportunité de le suivre. Et quelle meilleure exposition qu'est la Ligue des Champions pour un joueur, afin de chercher à décrocher, je sais pas, un meilleur contrat, une meilleure destination, parce qu'avec son gabarit, quand même, il est très imposant. Et surtout, avec, je dirais, cette taille-là, ça peut lui permettre pourquoi pas, de jouer dans un championnat comme l'Angleterre, parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur championnat. Donc, je pense que signer à l'Étoile Rouge, non seulement domestiquement, il va s'imposer, parce que déjà le club est sur cette lancée. Et puis sur le continent européen, ça peut aller très très vite pour lui si quand même il a de bonnes performances. Donc oui, très confiant pour la suite de la carrière de Jean-Philippe Crasso et on lui souhaite bon vent pour la suite. Bon voilà, c'est fini pour l'actu. On passe à présent au plus calé. C'est donc le retour du plus calé cette semaine. Voyons donc quelle équipe sera l'équipe la plus calée. Est-ce que ce sera l'équipe A composée de Ballot et de Dorgelès ou l'équipe B composée de Roger Stéphane et de notre anniversaire du jour, Henri Joël? Bon, voyons bien. Est-ce que votre date d'anniversaire va vous porter chance? On verra. Mais bon, je sais que Dorgelès aussi ne va pas se laisser faire. Le thème de ce soir, football malien. Messieurs, à vos ardoises, première question. Quel est le joueur le plus capé de la sélection malienne? A. Adama Koulibaly. B. Mahamadou Diarra. C. Seydou Keita. A. B ou C. Adama Koulibaly, Mahamadou Diarra ou Seydou Keita. Équipe A, la réponse C. Équipe B, la réponse C. C'est la réponse C, effectivement. Seydou Keita, avec 102 sélections. Il dévance Mohamedou Sidibé, 97 caps, et Bassala Touré, 95. Koulibaly et Diarra comptent respectivement 85 et 73 sélections. Deuxième question. C'est serré, hein? Juste dès la première question, c'est serré. Hein? Combien de demi-finales de Cannes ont été disputées par les Aigles du Mali? A. 4, B, 5, C, 6. 4, 5 ou 6. A, B ou C. Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse A. C'est la réponse C. 6. Le Mali a joué la seule finale de son histoire en 1972 et 6 demi-finales, 1972, 1994, 2002, 2004, 2012 et 2013. Troisième question. Lequel de ces anciens joueurs n'a jamais entraîné les Aigles du Mali? A. Mamadou Keita. B. Fousseni Diawara. C. Eric Sekou Tchele. A, B ou C, Mamadou Keita, Fousseni Diawara, Eric Sekou. Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse A. C'est la réponse B. Fousseni Diawara. Il était dans le staff. Ancien entraîneur, messieurs s'il vous plaît. Ancien entraîneur de l'Africa Sport. Mamadou Keita a été sélectionneur des Aigles de 1993 à 1997 et de 2004 à 2005. Tchele est l'actuel sélectionneur. Quant à Fousseni Diawara, actuel adjoint de Tchele, il n'a pas encore eu l'opportunité d'être responsable du staff technique du Mali. Pourquoi? Henri Joël, restez concentrés. Restez concentrés quand même. Franchement, mais il y a encore de l'espoir. Quatrième question. Lequel de ces clubs maliens n'a jamais joué de finale de Ligue des Champions
de la CAF? A. Real Bamako. B. Stade Malien. C. Djoliba AC. Real Bamako, A. B. Stade Malien. Ou C. Djoliba AC. A, B ou C. Équipe A, la réponse C. Équipe B, la réponse A. Henri-Joël, qu'est-ce que vous faites ce soir? C'est la réponse C, Djoliba AC. Le stade malien et l'AS Real Bamako ont perdu les finales des 2 premières éditions de la Ligue des champions de la CAF face respectivement à l'Oryx de Douala en 1965 et le Stade d'Abidjan en 1966. La meilleure performance du Djoliba dans la compétition a été une demi-finale en 1967. Est-ce qu'on peut arrêter le jeu? On ne peut pas arrêter le jeu. On va jusqu'à la fin. Il reste une dernière question. Non, répondez. Non, vous devez répondre. Vous devez répondre. Ils doivent sauver l'honneur, Marie-Christine. Ils doivent sauver l'honneur. On va à la maison. Il faut conclure. 5e, pas du tout. Il faut conclure l'émission. 5e et dernière question. Combien de joueurs maliens ont été ballons d'or africains? Combien de joueurs maliens ont été ballons d'or africains? Henri-Joël, Roger Stéphane pour l'honneur quand même. A, 0. B, 1. C, 2. 0. Un joueur ou 2 joueurs? Réponse C pour l'équipe B. Réponse B pour l'équipe A. Voilà, fallait jouer. C2. Salif Keïta en 1970 et Frédéric Kanouté en 2007. Alors, Marie-Christine, j'explique un truc. Vous savez, quand on était tout petit, mais Kanouté a volé le ballon d'or. Le dernier but a gagné. Vu que c'est nous qui venons de donner la dernière bonne réponse, allez, envoyez la musique. Ne savez pas, ça c'était quand vous étiez petit. Roulement de tambour. L'équipe victorieuse. Ballot, si vous continuez de bavarder, un point de moins. L'équipe victorieuse est l'équipe A composée de Ballot et d'Orgelès. Un petit coucou au Mali. Henri-Joël anniversaire en rouge et bleu. Voilà, c'est pas quand même. Bon, on n'a pas bougé un peu. Il peut bouger un fier de but. On est godo. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'Orgelès. Merci Ballot. Marie-Christine a un caillou dans tes oreilles. Il n'y a pas de caillou dans mes oreilles. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Merci, Henri-Joël. Joyeux anniversaire. On fait la fête où? Vous me dites ça après l'émission pour que je puisse me préparer pour y arriver avec mes talons et tout. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain en direct, 20h30, toujours sur la 3. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.